Voilà, bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble, donc pour les balances, ce qui va se passer pour le mois de mars. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture intuitive, donc générale. Donc tout ne peut pas parler à tout le monde, hein. Vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous, quand il y a quelque chose tout d'un coup qui vous parle. C'est ces informations qu'il faut prendre et pas forcément tout. Donc, on va y aller directement. Qu'avez-vous? On a ici la tempérance, la roue de la fortune, je crois que vous êtes les troisièmes à avoir ça. La méchanceté, la grossesse, le 5 de bâton, le 2 de bâton. On a la reine de coupe ici, le pape ici, le magicien ici et l'as de coupe là. Ok, d'accord, alors là on a du bâton. Dans le défi et dans le conseil. Ici, on a un personnage avec la reine de cœur pour le travail. On a comme deux arcades majeures ici et un as ici. Donc, il y a comme des choses importantes qui se passent. On voit que dans ce qu'il y a à faire, il y a les notions d'action à faire ou à gérer. Et sinon, waouh, c'est pas mal du tout pour vous les balances. Apparemment, ce mois d'octobre, il y a cette petite carte-là qui m'embête. Mais c'est assez, assez intéressant tout ça. Alors, c'est parti. Donc, vous... Comment est-ce que vous agissez durant le mois de mars? Les balances, vous avez la carte de la tempérance. Nous avons la carte de la tempérance. Je vous rappelle que je suis balance, donc ce tirage est valable pour moi aussi. Donc nous avons la carte de la tempérance. Ça veut dire que vous, c'est un mois où, c'est assez typique à vous, hein, mais vous voulez de la paix. Vous allez faire en sorte d'éviter les conflits, que les choses soient plutôt faciles, fluides. C'est clair qu'avec la tempérance, voilà, vous êtes fidèle à vous-même, vous évitez les conflits, vous allez vraiment plutôt vers le partage, vers la discussion, vers la communication. Les amitiés aussi sont importantes pour vous, sont à l'ordre du jour pour vous. Quoi qu'il en soit, vous essayez vraiment d'amener la paix. Voilà, vous voulez que les choses soient faciles, soient fluides. Vous essayez d'être tempéré, bien sûr. Donc, vous faites preuve de patience, ce qui n'est pas toujours votre fort, les balances. Mais voilà, vous êtes patient, vous êtes zen, vous êtes posé. Vous voulez de la paix, de la tranquillité, pas trop de stress. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce qu'il y a à faire, c'est comme de l'action. Donc peut-être qu'il peut y avoir trop de zénitude et trop de détente, et qu'il faut quand même se bouger un petit peu. Mais voilà, c'est le mot d'ordre, c'est on veut pas d'histoire, on veut l'harmonie. Ça vous correspond tout à fait. Comment le mois va se passer? On a ici la roue de la fortune. Donc avec la roue de la fortune, c'est un mois qui va quand même bouger. Même si vous êtes zen, là au milieu, il se passe quand même des choses, les choses bougent, les choses avancent. Vous avez plutôt de la chance. Il y a des choses qui sont positives qui arrivent. Vous avancez sur votre cheminement durant ce mois de mars, mais c'est positif. Maintenant, c'est vrai qu'à côté, on a la carte de la méchanceté. Donc c'est possible qu'il y ait une personne, alors c'est pas forcément de la méchanceté directe, ça peut être de la jalousie de la part de quelqu'un, d'un collègue ou d'une personne, ça peut être quelqu'un qui dit quelque chose finalement dans laquelle la personne n'a pas tout tort, mais la façon dont c'est dit, voilà, c'est un peu moyen, la personne aurait pu être un peu plus douce dans ses paroles, et c'est clair qu'avec une balance qui a envie de paix et d'harmonie, s'il y en a quelque chose ou un reproche à vous faire, il faut vous le faire gentiment et pas de manière trop tranchante. Donc voilà, ça va pas vous prendre tout le mois, mais c'est possible qu'à un moment donné durant le mois, il y ait quelque chose qui se passe, voilà, où ça vous fait un petit peu de peine, où il y a quelqu'un qui vous embête, quoi. Ça peut être par vengeance, ça peut être par manipulation, ça peut être... voilà, c'est une possibilité, ça n'arrivera pas à tout le monde, hein. Ici, on a quand même dans le conseil, ça c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est les disputes. Donc le conseil, c'est d'éviter les disputes. Donc je ne pense pas que ce soit trop difficile pour vous, étant donné que vous agissez en tempérance, d'éviter les disputes. Mais si ça sort quand même ici, même si vous êtes en tempérance, c'est possible que typiquement... s'il y a quelqu'un qui fasse preuve de méchanceté, ça peut être aussi de mauvaise foi, ça peut être des choses comme ça que vous ne supportez pas et que vous auriez tendance, là, dans ce cas précis, à vous énerver. Et là, le conseil, c'est de ne pas vous énerver, même s'il y a quelque chose qui n'est pas fait de la bonne façon, qui n'est pas correct. Il faut quand même peut-être voir pour prendre sur vous,
pour rester zen et justement ne pas vous énerver, vous devez rester dans cette énergie-là. Donc là, même s'il y a quelqu'un qui vous cherche ou qui vous embête, ne rentrez pas dans le jeu de la confrontation et de la dispute. Essayez de garder la zénitude et la paix pour aller vers une discussion ou quitte à ne pas donner suite. Mais voilà, l'expression si on me cherche, on me trouve, évitez d'être trouvé. Et si on vous cherche, ben justement, on ne vous trouvera pas. Vous n'êtes pas là. C'est ce qui est conseillé pour mieux vivre votre mois. Maintenant, le défi. Le défi ici, je ne vous ai pas montré quand même le 5 de coupe, on voit, ils se tapent tous dessus. Mais c'est le conseil. Donc le conseil, c'est justement d'éviter les confrontations et les disputes. Ici, le défi, on a le 2 de bâton. Donc le défi pour vous, ça va être de planifier les choses, d'organiser les choses, de prévoir les choses, de faire des plans, de regarder dans quelle direction vous voulez aller. Et vous êtes censé un petit peu savoir, les choses ont dû s'éclaircir un petit peu pour vous. Et maintenant que vous savez, il faut organiser. On ne peut pas tout faire tout de suite, il faut un petit peu de temps, mais il faut planifier, préparer, organiser. Et ça, c'est un petit peu le défi pour vous, en fonction des différents projets que vous avez dans votre vie, des différentes choses à faire dans votre vie. C'est vraiment de prendre le temps de préparer les choses, de regarder vers l'avenir et de préparer ça, pour ensuite se mettre vraiment dans l'action. Ici, avant de venir là, on a quand même la carte grossesse. Alors, vous n'allez pas toutes et tous avoir un bébé. Maintenant, ça peut signifier plusieurs choses. Si vous souhaitez avoir un enfant, on va regarder par rapport à ici. Pour toutes les personnes qui attendent un enfant, c'est tout à fait positif, les choses se passent bien. Maintenant, la grossesse d'un point de vue symbolique, hein, là on est dans un oracle, donc on est vraiment dans la symbolique, c'est le projet sur le long terme. C'est le projet sur le long terme. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose, un changement à venir qui aurait lieu à peu près dans 9 mois. Donc on est quoi? Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Entre octobre et novembre, vers votre anniversaire, quelque chose qui pourrait commencer ou changer à votre anniversaire, c'est peut-être justement quelque chose qu'il faut commencer déjà à préparer maintenant. Ça peut être un voyage, ça peut être un changement de job, ça peut être plein de choses. Mais voilà, là c'est possible qu'on parlait de planification, c'est un peu le défi. Il y a peut-être des choses qui parlent de moyen ou de long terme, mais qu'il faut déjà commencer à envisager, à planifier. Mais évidemment, pour la signification de base, la grossesse, si vous souhaitez un enfant, c'est tout à fait positif. Pour ceux qui essayent depuis un moment aussi que vous tombiez enceinte durant ce mois de mars, ça c'est tout à fait envisageable. Pour ce qui est du travail, nous avons ici la reine de coupe. Donc vous avez envie et besoin de faire quelque chose que vous aimez, de faire les choses avec le cœur, d'être bien dans votre job, d'avoir du plaisir à aller travailler le matin. Et vous, c'est ce que vous recherchez. Vous faites aussi preuve de beaucoup de bienveillance, de compassion, d'empathie au travail, avec vos collègues, avec les gens qui vous entourent. Et aussi pour... peut-être que vous avez plutôt l'esprit à la famille ou à l'amour plutôt qu'au travail. Ça, c'est aussi une possibilité. C'est peut-être pas forcément votre priorité, mais l'amour et la famille et le couple et les enfants sont davantage votre priorité que le boulot. Mais vous le faites, mais disons que voilà, c'est peut-être pas forcément non plus votre priorité. Mais globalement, les choses se passent bien et vous êtes apprécié au travail. Ici, on a le couple, on a une arcane majeure qui est donc le pape. Le pape, c'est une carte d'union. Donc pour les couples, c'est tout à fait positif. Vous êtes bien, il y a une belle relation. Alors attention hein, toujours avec le pape à la morale, à ne pas être trop dans la morale. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Attention, ce que les voisins vont penser, blabla. Ça, on s'en fiche, d'accord? Attention à ça. Mais globalement, vous êtes vraiment unis dans la relation. Pour ceux qui voudraient un enfant, justement, ça peut être un projet qui se dessine et peut-être que vous ne faites qu'en parler, mais vous commencez un petit peu à planifier les choses, à regarder comment ça se goupillerait. C'est possible, comme je vous dis, ça confirmerait tout à fait une grossesse aussi, c'est possible, hein, pour ceux qui essayent. Ou que vous décidiez, en tout cas à ce moment-là, quelque chose par rapport à un enfant, mais au niveau du couple, c'est positif. Il pourrait éventuellement y avoir des engagements de mariage ou des mariages en vue, ou alors se mettre à habiter ensemble, mais en tout cas, vous vous engagez plutôt l'un avec l'autre. Donc ça, c'est tout à fait chouette. Pour les personnes qui seraient célibataires, il pourrait y avoir une rencontre possible. C'est tout à fait envisageable. Surtout qu'ici, on a l'as de coupe. Alors, j'y reviendrai pour les célibataires, mais là, il y a quelque chose.
Ici, donc vous, d'un point de vue personnel, émotionnel, spirituel, comment vous vivez les choses à l'intérieur, ça, la tempérance, c'est comment vous agissez durant ce mois. Donc vous agissez avec de la paix, en étant zen. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On a le magicien, l'arcane majeur. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de nouveaux départs, vous avez envie de réaliser des vœux, réaliser des projets. Vous avez envie vraiment d'utiliser votre potentiel. Vous êtes plutôt bien à l'intérieur de vous, hein. Vous êtes conscient de ce que vous avez, de ce que vous n'avez pas aussi éventuellement, mais vous avez envie vraiment d'aller de l'avant et de construire les choses. Et c'est très bien parce que c'est le défi, c'est que finalement on voit que vous avez envie d'aller vers ces nouvelles choses, mais pour y arriver, le défi c'est justement de planifier, d'organiser, de penser comment faire les choses pour pouvoir ensuite concrètement les faire. Donc oui, c'est bien, vous voulez plein de choses, vous avez envie d'utiliser votre potentiel, mais pour le faire, ben voilà, maintenant comment on fait? Comment on s'organise? Et c'est par là qu'il faut passer si vous voulez réaliser ce qui est à l'intérieur de vous. Maintenant, de nouveau, si vous êtes célibataire ou si vous voulez un enfant, c'est tout à fait positif parce que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un de nouveau. Clairement, vous êtes prêt à avoir un enfant si c'est ce que vous voulez. Donc là, franchement, c'est cool. Vous avez l'air d'avoir un joli mois en perspective. Ici, on a l'as de coupe. C'est pas une arcane majeure, mais on sait que les as, c'est toujours des bonnes cartes. Donc l'as de coupe, lui, ce qui vous dit, ça, c'est les influences extérieures. Donc, c'est possible que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne. Pour les célibataires, définitivement, parce que ça, c'est les nouveaux amours. Entre autres. Et c'est vrai que les nouveaux amours, plus le pape ici, le magicien ici, mais entre ces deux cartes, il y a vraiment une possibilité de rencontre qui est chouette si vous êtes seul. Si vous n'êtes pas seul, justement, il pourrait y avoir un nouvel amour, parce que c'est un enfant qui arrive, un enfant c'est un amour, c'est une nouvelle forme d'amour, c'est une nouveauté émotionnelle dans le cœur qui se passe, c'est quelque chose de nouveau. Donc il y a, pour les enfants aussi, enfin voilà, que ce soit bébé ou nouvelle rencontre, ces deux aspects-là sont tout à fait positifs et prioritaires pour vous. Donc c'est très très bien. C'est très très bien. Après, pour ceux qui ne veulent ni faire d'enfants, qui ne veulent ni faire de nouvelles rencontres, en couple, de nouveau, ça peut tout à fait être l'amour qui renaît de manière nouvelle et différente parce qu'on décide de s'engager, parce qu'on décide de se marier, parce qu'on décide d'habiter ensemble, où il y a un nouvel élan comme ça dans l'amour qui arrive. Ça peut aussi être les gens autour de vous qui ont du bonheur, qui ont des nouveaux bonheurs qui entrent dans leur vie. Ça peut être des gens autour de vous qui ont envie d'exprimer leur amour, d'exprimer leur amitié envers vous, qui ont envie qui sont là pour vous et qui vous amènent pas mal d'amour. Il y a de l'amour qui vient de l'extérieur. Et ça, c'est très joli. Donc franchement, les balances, vous avez en perspective un bon mois de mars qui est quand même... Vous êtes calme, mais ça ne veut pas dire que le mois se passe tout tranquille, parce que la roue fait qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, mais les choses bougent, les choses avancent, les projets avancent, vous avez aussi de la chance. Entre la roue de la fortune, le pape et l'as de coupe, parce que là on a justement la chance, donc vous avez vraiment de la chance de rencontrer quelqu'un, vous auriez la chance de rencontrer quelqu'un si vous êtes seul, ça c'est définitivement possible. La grossesse, c'est super que ce soit pour les projets à long terme où justement il faut commencer à les mettre sur pied. Vous êtes prêt à utiliser votre potentiel, mais ça prend le temps, on ne peut pas tout faire en 2 minutes. Et pour ça, il faut planifier les choses et organiser les choses et voir dans quelle direction aller pour pouvoir concrétiser tout ça. Donc il y a vraiment un truc, et en plus de ça, les choses peuvent aller assez vite quand même après derrière et puis s'enclencher, se mettre en route. Mais vous avez un excellent mois pour les amours, pour les projets, pour les nouvelles rencontres, pour les enfants, enfin pour les bébés plutôt. Mais c'est super, c'est top, c'est magnifique. Le boulot, ça va, si ce n'est que peut-être que vous avez plutôt votre tête justement à l'amour et à la famille. Mais globalement, avec les collègues, ça se passe très bien. Vous avez besoin d'aimer votre travail. Il y a juste cette carte méchanceté qui m'embête un tout petit peu. Mais vu les cartes qu'il y a autour, ça ne m'inquiète pas trop. Voilà, ça peut être quelqu'un qui vous fait une petite pique à un moment donné. Il ne faut juste pas... excusez-moi, se mettre dans la confrontation, c'est ça qu'on vous demande, mais profitez de l'amour qui est autour de vous, profitez de l'engagement dans le couple, profitez d'aller vers vos réalisations sans vous précipiter, mais étape par étape, et c'est tout bien. Franchement, vous allez passer un très bon
mois de mars, les balances. C'est vraiment chouette. Et je me répète, les célibataires et ceux qui veulent un enfant, on est vraiment sur la bonne voie et c'est super positif. Donc profitez de l'élan de la roue, le tout dans la zénitude. Profitez de l'amour, c'est cool, c'est vraiment chouette. Et le défi, franchement, de devoir penser à la suite, à l'organisation des choses, c'est chouette. Il y a bien pire comme défi. Donc tout bien, on vous demande pas trop de job, profitez, avancez. C'est top. Je me réjouis de notre mois. Ça me convient très bien comme tirage, je dois dire. Est-ce que ça me parle plus personnellement, moi? Où est-ce que ça résonne pour moi, par exemple? Ben ça résonne pour moi. Ça résonne pour moi. Ça résonne toujours pour moi, parce que moi, j'aime pas les prises de tête. J'aime bien quand les choses sont faciles et fluides. Et j'aime la paix. Moi, je suis une vraie balance. Moi, j'évite le conflit en max. Après, si vraiment, vraiment, il y a peut-être certaines personnes où ça m'amuse, mais ça, c'est encore autre chose. La roue, les choses bougent, les choses avancent, financièrement aussi, ça s'améliore, donc c'est tout à fait positif. Ça me parle aussi, les projets à moyen terme, les grossesses, enfin, voilà. Moi, ça me parle bien, en tout cas, donc j'espère qu'à vous aussi. Et l'as de couple, les éléments nouveaux, les éléments d'amour extérieur, ben, forcément, je sais pas ce que c'est, mais d'avoir cette carte-là ici, ça me convient très bien. Je suis ravie, donc j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions ou des remarques là-dessus. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ça en résumé si c'est trop long pour vous sur TikTok, Instagram et bientôt Facebook. Il faut juste que je commence à publier des choses sur Facebook, mais mon compte est ouvert, donc vous pouvez m'y retrouver. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. C'est vraiment précieux pour moi. Merci. Et franchement, profitez de votre excellent mois de mars. Plein d'amour, plein de paix, plein d'harmonie, plein d'avancées, plein de projets. C'est génial, donc on continue comme ça. Ciao!